Salut tout le monde, aujourd'hui une petite journée au bord de l'eau. Je viens surtout pour tester deux billes que je viens de fabriquer la semaine dernière. Une à base de calamar krill qui pour le moment n'a rien fait. Et une autre que je teste, une bille plutôt crémeuse à base d'arachide, tiger nut et puis de poudre en lait. Dans celle-ci j'ai rajouté un extrait, une huile de géranium. Et franchement les carpes elles ont l'air d'adorer ça parce qu'elle a déjà 8 départs sur 7. C'est énorme pour une journée. Il n'y a que celle-là qui déroule. Je vais en profiter pour vous faire voir le montage avec lequel que je pêche. C'est un montage qu'on retrouve beaucoup sur internet. J'ai tout simplement repris et essayé. Ça fait bientôt maintenant 1 an que je le fais. Et franchement, j'ai quasiment plus aucune décroche. Il est super ce montage. Alors je vais vous l'expliquer comme je peux. Il y en a sur internet, ils le font beaucoup mieux que moi. Ils l'expliquent plus loin. Mais bon, sur ce, je vais vous faire voir tout ça en images. Allez, c'est parti. Et voilà le premier fiche. Avec la petite bille crémeuse. Magnifique poisson. On va voir pour la suite. Un magnifique steak fait sur cette nouvelle bille encore. Ça promet. Ah putain, magnifique. Un beau poisson. Superbe. Troisième fiche, toujours la même bille. Encore un magnifique poisson. Encore un magnifique fiche. Le quatrième, toujours la même canne. Ouais. Je me reçois 5 sur 5. Cinquième poisson. 5 départs, 5 poissons. Tu vois pas ça? Si. Toujours et encore la même canne. Moi je vois pas ça. Alors voilà, je vais vous faire voir comment on fait ce montage. Alors je prends les Crips et le boom de chez Corda en 35 lbs, 65 mm. Alors les Crips pour du 0,7, ça va très bien avec. Faut réussir à le passer dedans, faire une boucle et le repasser comme ceci. Alors moi je fais une boucle parce que après je l'adapte sur mon émerillon rapide. Après grâce à la pince à crip on vient serrer. Hop. Et voilà, la boucle elle est faite. Au début j'avais pas trop confiance. Je me suis dit ça va coulisser. Ça fait bientôt 1 an que j'utilise ça. Et j'ai jamais eu un problème. Ah, départ en direct. Bon, départ en direct, une tanche. Hein. Ouais, c'est pas grave, c'est toujours un petit poisson. On va reprendre le montage. Allez. Bon, après cette tanche, nous étions sur la boucle. Alors maintenant, on va définir plus ou moins la longueur qu'on veut. Moi, je mets une vingtaine de centimètres. Hop. Je viens passer ma gaine pour l'anti-emmêlage avec le plomb. À l'endroit, ça sera mieux. Comme ceci. Ça, quand je l'accroche à mon émerillon rapide, j'ai plus qu'à le bloquer, le montage il bougera plus. Et du coup là je reprends un crip, je le passe pareil comme tout à l'heure. Après je rajoute mon olivette, une olivette qui fait 10 grammes. Je passe mon émerillon, je repasse le tout dans l'olivette
plus le crimp. Alors mes olivettes, je les plastifie, je trouve que c'est mieux, c'est plus discret que du gris brillant, couleur plomb. Après ce montage, il y en a pas mal qui l'utilisent. Je l'ai vu sur internet, hein, sur YouTube. Hein. Du coup, j'ai voulu essayer. Et franchement, c'est le top du top. Je décroche quasiment plus de poissons. Le pré-piquage est à 100%. Alors, une fois que tout est mis, je cale mon olive sur l'émerillon et le crimp sur le plomb. Et je viens prendre ma pince, et pareil comme tout à l'heure. Hop. Comme ça, mon olive elle est bloquée, elle bouge plus. Je coupe l'excédent, comme ceci. Il y en a ils le chauffent, moi je le chauffe pas. J'ai jamais eu de soucis avec ça, ça tient très bien. Voilà, déjà là on a la base du montage. Reste plus qu'à faire l'hameçon. Bon, moi je prends de la tresse à bas de ligne, un hameçon qu'on passe dans l'œillet vers l'arrière. Je réalise une boucle pour mettre lèche. Voilà. Et de là, faut prendre la taille par rapport à nos apports. Moi, je pêche avec du vin, avec des billes de vin. Je mets avec l'œil à force, avec le temps, j'ai l'habitude. Et là, je tourne. C'est le nœud sans nœud que la plupart d'entre nous connaissent très bien. Alors moi je viens jusqu'à la pointe de l'ardillon. Et là très important, il faut passer de l'arrière de l'hameçon vers la pointe. Comme ceci. Et une fois ceci fait, je rajoute un petit kicker. J'aime bien, j'ai essayé des marrons, des blancs, des rouges. Là en ce moment avec le blanc ça marche bien, ça fait penser à un petit asticot. Que je viens enfiler sur l'œillet jusqu'à l'angle. Là ça nous fait un montage très agressif. Puis après selon vos envies, entre 5-8 cm ça dépend. Moi je mets à peu près 6-7 cm. Je fais une boucle. Comme ceci. Hop. Comme ça j'ai mes hameçons à part et mes bas de ligne à part. Et après j'adapte mes bas de ligne à ma façon de pêche, à mes hèches, plus ou moins grands les cheveux, comme ceci. Et voilà, là j'ai un montage qui est 100% efficace sur le pré-piquage. On peut le voir. N'importe comment on met l'hameçon, il tourne, il dévie, il te met directement dans la bonne position. Peu importe comment il est. Là c'est 100%, il n'y a pas de... Très agressive. Et la carpe quand elle l'aspire, avec le poids de l'olivette, elle se fait automatiquement piquer. Après vous ramenez le poisson dans le triangle magique. Voilà avec quoi je pêche depuis maintenant bientôt 1 an. Ça m'a très bien réussi.
Encore et encore toujours la même. Et encore. Tu le vois? Et voilà, un très joli poisson. Une belle pépite. Et magnifique. Un très beau poisson, elle est bien nerveuse. Ah. Super joli comme poisson. Yes! Regardez-moi ce piquage encore. Superbe ce montage. Ça vaut le coup une carpe sous la pluie comme ça. Ah, regardez-moi ce bestiau. Encore un steak. Une magnifique commune. Ah le bœuf. Vive la pluie. Yes. Voilà, je vous quitte avec cette merveille, un magnifique miroir, un bel écaillage. Je vous dis à la prochaine pour des nouvelles aventures et ciao!